Eh bien, une immense victoire pour l'Angleterre, pour notre démocratie, pour les électeurs anglais, une tentative honteuse. Une magouille entre les travaillistes et les conservateurs pour retarder, reporter, annuler les élections à travers l'Angleterre pour la deuxième année consécutive a échoué. Réforme, bien sûr, a mené la charge en défiant cette magouille absolue. Et aujourd'hui, nous apprenons que, oui, le peuple d'Angleterre sera entendu. Après tout, cela marque la fin d'une attitude assez inquiétante et dangereuse envers la démocratie que nous avons vue de la part des travaillistes et des conservateurs. Et bien sûr, le contexte ici, c'est que nous ne parlons pas seulement de cette année. Nous avons vu cela l'année dernière, nous avons vu des élections à travers l'Angleterre annulées à la dernière minute. Ils ont ensuite dit que ces élections auraient lieu en 2026. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour la deuxième année consécutive. Et bien sûr, le contexte ici est que le Parti Réforme gagne régulièrement des sièges à travers le pays lors des élections partielles des conseils locaux, menant les sondages nationaux de très loin. Et c'est pourquoi vous avez vu cette magouille pathétique. Avec un gouvernement travailliste et des conservateurs locaux suppliant le gouvernement d'abandonner, d'annuler les élections, dans certains cas pour la deuxième année consécutive. Ce que cela aurait signifié, c'est que, comme vous pouvez le voir, 660 conseillers n'auraient donc plus eu à se présenter à une élection cette année. Vous pouvez voir que certains conseillers auraient fini par exercer des mandats de 6 ans et vous pouvez le constater là. 2,5 millions d'électeurs font face à des retards pour la deuxième année consécutive. C'est absolument scandaleux. Notre système politique est très défaillant. Ils ont même commencé à annuler des élections. Je pensais que seuls les régimes bananiers annulaient des élections. Eh bien, je serai à la haute cour les 19 et 20 février quand nous affronterons le gouvernement lors du contrôle judiciaire. Pas seulement les élections cette année, mais à penser cela. Dans le cas de Norfolk, de Suffolk, de l'Est du West Sussex, si cela se poursuit, ce sera la deuxième année consécutive que les élections sont annulées. Nous entamons cette bataille judiciaire avec toutes les raisons. Penser que nous allons surpasser l'establishment, que nous allons gagner et redonner le droit de vote à 5 millions de personnes. Et surprise, surprise, vous pouvez voir la motivation ici. C'est parce que dans ces régions, la réforme allait clairement être la grande gagnante et le Parti travailliste faisait face à l'anéantissement. Vous pouvez le voir ici. 82% des personnes dans ces régions ont déclaré qu'elles voulaient que ces votes aient lieu comme prévu. Vous savez, dans une démocratie, ce n'est pas censé être les conseillers locaux qui décident quand les élections ont lieu ou si elles ont lieu ou non. Seuls 5% du public soutenaient les retards. Et vous pouvez voir, là, dans ces régions, la réforme en tête avec 28%. Les conservateurs, deuxième, les travaillistes, troisième. Maintenant, vous pouvez voir là une analyse du Télégraphe selon laquelle les travaillistes perdraient le contrôle de 6 conseils. Et je veux que vous vous souveniez, comme je l'ai dit tout au long de ceci, je veux que vous vous souveniez de l'attitude des politiciens travaillistes et conservateurs envers vous, de leur mépris pour la démocratie. Étant donné que l'argument des travaillistes était que vous, dans ces régions, ne vouliez pas que ces élections aient lieu, c'était l'argument répugnant du gouvernement travailliste. Et cela signifie passer aussi rapidement que possible aux nouveaux conseils rationalisés à un seul niveau qui peuvent rendre cela possible. J'ai demandé au conseil de me dire où, Yin. Organiser des élections cette année pour des postes qui seront rapidement supprimés ralentirait la mise en œuvre de ces réformes vitales qui profiteront aux habitants locaux. Et j'ai écouté ce que les conseils m'ont dit. En décembre, le ministre chargé des collectivités locales et de l'itinérance a écrit à 63 conseils devant organiser des élections en mai 2026 pour recueillir leur avis. J'ai soigneusement examiné plus de 350 représentations de la part de ces conseils dont les élections sont prévues en mai, ainsi que d'autres partis intéressés par le résultat. J'ai soigneusement pris en compte les arguments avancés concernant la capacité, la réorganisation et la démocratie, et je suis reconnaissant à tous ceux qui ont pris le temps d'exprimer leur point de vue. Je peux maintenant confirmer mes décisions à la Chambre.
J'ai décidé de présenter une législation visant à reporter 29 élections. J'ai déposé une liste de celles-ci à la bibliothèque de la Chambre des communes. J'ai reçu une autre représentation. Ce matin, que j'examinerai, puis je rendrai compte à la Chambre de ma décision. Dans tous les autres domaines, les élections des conseillers auront lieu comme prévu, beaucoup n'ayant fourni aucune preuve que cela retarderait la réorganisation dans leur région. Cela signifie que sur les 136 élections locales prévues en Angleterre pour le mois de mai, la grande majorité se déroulera comme prévu. Dans les régions où les élections sont reportées, les mandats des conseillers actuels seront prolongés pour une courte période. Mais Reform a contesté cela. L'arrangement entre les conservateurs et les travaillistes a été contesté par Reform Royaume-Uni. Donc il allait y avoir ce recours juridique, il y a eu ce recours juridique, et vous pouvez voir là des avocats représentant Reform. Nous allons soutenir que les travaillistes ont agi par intérêt politique pour priver des millions de personnes de leur droit de vote, et que l'argument avancé est qu'il est manifestement irrationnel de reporter des élections en temps de paix, et que cela est en contradiction avec les fondements du pays, les droits démocratiques et les droits individuels. Voici le résultat final que nous venons de voir, mais nous ne devrions pas trop célébrer. Il s'agit simplement de personnes qui exercent leur droit de vote, comme cela est prévu, comme cela doit se dérouler. Mais ce que nous voyons maintenant, c'est que le gouvernement a dû abandonner sa tentative de retarder, d'annuler à nouveau les élections à travers l'Angleterre, après avoir été averti par des avocats que cela serait en fait illégal. Donc cela concernait plus de 4 millions de personnes dans environ 30 régions du pays, qui n'allaient pas pouvoir voter lors des élections des conseils anglais en mai. Mais maintenant, cela a été abandonné. Après que le gouvernement a reçu de nouveaux conseils juridiques, Reform avait lancé ce recours, cette action en justice contre le gouvernement. Et vous pouvez le voir ici. Il est entendu que les conseils juridiques étaient en fait liés au recours juridique de Reform Royaume-Uni. C'est ce qui a été rapporté. Donc tout cela expose complètement la combine des conservateurs et des travaillistes pour la deuxième année consécutive. Ils étaient satisfaits d'avoir un système démocratique, où des conseillers locaux, dans certains cas, et cela a été cité dans The Times par exemple, veulent essentiellement annuler les élections parce qu'ils craignent que la réforme ne passe. Et cela serait alors inacceptable pour les plans qui ont été élaborés entre le Parti travailliste et les conservateurs. Ils ont jugé que c'était une justification pour essayer de retarder et d'empêcher les gens en Angleterre de pouvoir voter pour la deuxième année consécutive dans certaines régions. Eh bien, cela a maintenant été vaincu. Un revirement humiliant pour le Parti travailliste, un moment humiliant pour les conservateurs qui ont supplié le gouvernement travailliste d'empêcher la tenue des élections. Et je soupçonne maintenant que le Parti Réforme va très bien se comporter lors de ces élections de mai, qui sont désormais encore plus importantes. Étant donné que dans environ 30 régions en Angleterre, où il n'y aurait pas dû y avoir d'élections, elles vont apparemment avoir lieu. C'est une excellente nouvelle, la démocratie est sauvée en Angleterre. Et je pense qu'il va y avoir d'énormes répercussions dans les urnes. Pour le Parti travailliste, les conservateurs et pour Réforme, qui ont contesté cette magouille visant à empêcher les gens de s'exprimer. N'hésitez pas à me faire part de vos avis sur tout cela dans les commentaires ci-dessous. Merci de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.